tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une carte, enfin plusieurs cartes, fête des papas. Je sais pas en France, mais en Belgique, c'est le deuxième dimanche de juin. Donc, je pense que c'est le 8. Alors, j'ai préparé des fonds de cartes. J'ai préparé mon petit pochoir comme ça, des papiers qui font plus masculin. J'ai mes petits tampons de chez Asa. J'ai préparé des petites décorations en bois et en métal. Et ben, on va y aller, hein. Je pense que j'ai quand même pas mal de choses qui vont me servir sur mon bureau. Je me suis aussi préparé un petit café. C'est rare. C'est vrai que dans mes vidéos, en général, vous ne me voyez pas boire mon petit café dans ma super tasse. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà, c'est une de mes amies qui l'a faite. Donc voilà, je me suis préparé tout ça. Allons-y. Et Gizmo n'a pas voulu venir près de moi. Il est resté près de mon mari. Donc voilà. C'est vrai que je devrais peut-être faire des cartes papa-chat. Comme on voit sur Facebook, on voit ça, les t-shirts papa-chat. Ben pour mon mari, ça serait plutôt ça. Une carte papa-chat. C'est un super beau papa et un super papa-chat. Voilà. Donc, ça, c'est la plaque pour faire du pochoir. Donc, on va y aller, hein. On va l'utiliser, notre plaque, pour faire du pochoir. Voilà, j'ai très envie de faire du pochoir comme ceci. Avec une distress oxyde. Voilà. Vintage photo. Voilà. Je vous avoue que là, je laisse parler mon imagination. Quand je fais des cartes pour mon papa, c'est plutôt des cartes sur la pêche et des choses comme ça. Donc ici, je laisse parler mon imagination. On verra ce que ça donne. J'ai un petit marché artisanal dimanche, donc je me dis que ça peut le faire, de faire des cartes de la fête des pères une semaine avant la fête des papas. C'est pas plus mal. Donc voilà. Donc, je vais essayer de ne rien mettre sur le milieu parce que je voudrais mettre un tamponnage. Voilà, ça bouge un petit peu. On va descendre l'aimant. C'est bien ces petits aimants. Bah, elle est bien cette plaque. J'avoue que je crois que c'est la première fois que je m'en sers comme ça. Je n'avais pas encore fait vraiment de pochoir qui avait besoin de tenir. J'ai fait du pochoir sur la carte ronde cannelle et citron, mais c'était un masque, donc je n'avais pas d'endroit où mettre les petits aimants. On va foncer un peu ici, puisque de l'autre côté c'est quand même plus foncé. Hop, et on va foncer de nouveau ici aussi. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je ne pense pas avoir fait de vidéo fête des pères l'année passée. Je peux me tromper, hein, mais je pense pas. Donc il faudra que je nettoie mes petits aimants. Voilà. Ça fait un chouette petit fond. Donc, ici, j'ai fait ça comme ça. Je pense mettre ce tampon-là. Sur les autres, je devrais de toute façon faire un morceau de papier. Donc, voilà. Hop. Donc, il est écrit: un papa a des histoires qui font rire, des bras qui font voler haut, un regard qui fait grandir, un sourire qui félicite et des bisous qui piquent. Je l'aime vraiment bien, celui-là. Alors, je pourrais effectivement... Un petit morceau de bleu. Pas un plus gros. Juste le couper correctement. Je pense que je vais faire un 6 cm.
sur 5, ouais, peut-être un petit peu moins que 5 pour que ça rentre sans souci. Voilà, pour qu'on voie toujours le petit texte. Et je peux aussi faire un tout petit peu moins que 6. Donc je crois que je suis à 5,8, quelque chose comme ça. Et même si la cravate dépasse un petit peu, ce n'est pas trop grave. Je peux même faire dépasser le chapeau un petit peu. Et voilà, je vais venir les coller comme ceci. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je me dis que pour une fois, ça change. Pas de tamponnage. À part le texte, quoi. Mais vous savez bien, moi, j'adore faire des tamponnages, j'adore colorier les tampons. Maintenant, si ça se trouve, elles vont pas se vendre, hein, mes cartes, mais tant pis. Je vais laisser sécher un petit peu ça. On va coller ça sur la carte. J'espère que je ne radote pas trop. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça va. Ça va. J'ai très très mal dormi. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais mon mari gigotait dans tous les sens. Les chats ont décidé chacun à leur tour de venir faire un câlin en plein milieu de la nuit. C'est bien, c'est gentil, mais ouh. Et quand je vous dis un câlin, vous imaginez pas, hein, le bandit, c'était carrément dans mes bras, ses pattes entre mon cou. Et voilà, il était vraiment bien installé près de moi et il ronronnait. Je sais pas, il avait envie d'un câlin en plein milieu de la nuit. Et la vie avec des chats, hein, ça. Celles qui en ont, elles me comprendront. Mais ils font rarement ça quand même, en plein milieu de la nuit, c'est rare. Surtout Bandit. Les petits, ça arrive, mais Bandit, c'est vraiment une première. Descendu. Oh, mon écharpe, ma cravate qui se met de travers, mes moustaches qui se mettent de travers. Et ça sera un papa de travers. Non, je rigole. Heureusement que c'est de la colle liquide, donc je peux encore les bouger assez facilement. Juste le chapeau, j'ai l'impression qu'il a déjà bien pris. Et je vais prendre quelques dots. Alors, dans ma petite boîte magique, je vais mettre des bleus pour rappeler le bleu du papier que j'ai mis en dessous. Oui, ben on va prendre celle-là. Je vais regarder. Je les garde à portée de main parce que je pense que oui, ça va comme ça. Donc voilà la première carte de fête des papas. J'espère qu'elle vous plaît. Donc je vais continuer sur ma lancée. On va en faire une deuxième. En voilà une. C'est super. Voilà. On prend le papier pour l'autre. Et là, je vais peut-être bien utiliser un autre papier. Donc, vous voyez, mon bloc est encore bien rempli. Ce sont les blocs de chez Asa. C'était un bloc texture, mais qui était justement fourni avec une box pour les papas. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. On va couper. On va couper 14 en hauteur. Et je vais faire ça sur celle-ci. Enfin, sur la blanche, et puis sur celle-ci, ou directement sur la carte. Pardon. Mais alors, je me suis un peu trompée dans les dimensions. Alors, si je veux la faire directement sur la carte, c'est du 15, c'est pas du 14. Ce n'est pas perdu. Ça sera mieux. 15 au moins, c'est la dimension. Vous connaissez mon amour pour ça, pour cette colle. Mais je dois d'abord coller celle-ci si je me trompe pas. Les rouages. Et alors, quel tampon? Ah ben oui, celui avec des mots, ça peut être chouette aussi. Que voilà. On va prendre celui-là. On va couper 15 cm aussi. Vous voyez, ça vient comme ça, hein. Je calcule pas,
En général, ce sont mes plus belles créations qui viennent comme ça. Voilà, pareil, je déchire. Voilà. Et je vais venir décoller tout doucement. Heureusement que j'ai utilisé de la colle liquide. Tout doucement, on a dit. Heureusement que j'ai utilisé de la colle liquide, mais c'est de la colle liquide qui colle très vite. Hein. Donc, si vous l'utilisez, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Faites pas comme moi, parce que là, elle a collé vraiment vite. Voilà. Et le vélum, je le laisse comme ça. Je trouve que ça fait... Maintenant, je peux encore le déchirer. Voilà. Ça fait tout beau comme ça. Donc ici, j'ai préparé des petits rouages. Je n'avais plus qu'un rouage en bois. Donc je me suis dit que j'allais agrémenter avec les petits rouages en métal. Métal, oui. Normalement, si ça ne colle pas, je viendrai les coller autrement. Mais normalement, il me semble que ça avait bien collé la fois passée. Comme je n'utilise plus que celle-là quasi de colle, sinon je viendrai les coller avec le glossy. Quand vous n'arrivez pas à faire tenir quelque chose, le glossy sert aussi de colle. Et il colle bien. Hein. Je peux vous assurer que le glossy, c'est pas mal. Voilà. Ouais, je peux peut-être mettre un petit truc comme ça. Ça peut être chouette. Le goût des bonnes choses ou ta gourmandise. Enfin, voilà. Allons-y. Ah oui, j'avais dit que j'ancrais les bords et j'ai oublié. Évidemment. Vous savez bien comment je suis. Je pense que maintenant, il y en a certaines qui comprennent un petit peu que je suis vraiment tête en l'air. Hein. Un peu moins que mon mari, mais tête en l'air quand même. C'est pas la bonne brosse. Je vois pas ce que je veux comme brosse, donc c'est pas grave. On va continuer avec celle-ci. Déjà retiré les opercules du... On va décoller ça tout en douceur. Et on va venir coller ceci ici. J'ai un peu plus de mal avec le petit, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est la même marque que mon grand et il coupe super bien vu que c'est la même lame. Mais j'ai parfois un petit peu plus de mal. Regardez, là, j'ai mis de trop. Voilà. Et du coup, je suis moins droite. Voilà. Donc, on va venir mettre ici, comme ça. Et voilà. Je vais pas lui mettre de la 3D parce que justement, il y a le... Non, je vais le coller dessus. Je vais coller au double face. Plusieurs projets de vidéos pour cet été. J'espère pouvoir vous les faire. Voilà. Et donc, voici mes 2 cartes. Bonne fête, pape. Voilà. J'espère qu'elles vous auront plu. Je vais faire la 3e, mais je vais vous faire, je pense, une autre petite vidéo parce qu'elle demande un petit peu plus de travail, point de vue colo, et il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Et je vous la mettrai, soit je vous la fais en vidéo, soit je vous la mettrai en photo à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle fête des papas.